Je suis Éric XIV, roi de Suède, souverain d'un royaume en pleine mutation. En 1560, lorsque je montai sur le trône après la mort de mon père, Gustave Ier Vasa, notre pays portait encore les cicatrices des révoltes paysannes et des conflits religieux. J'avais pour ambition de renforcer le pouvoir royal, de moderniser la Suède et de l'élever au rang des grandes puissances européennes. Mon règne devait être marqué par le progrès, mais aussi, je le reconnais, par des ombres qui ont terni mon image. Dès mes premiers jours en tant que roi, je fis preuve d'un tempérament audacieux, mais parfois imprévisible. Mes rêves étaient grands, unir la Scandinavie sous une seule couronne, consolider le luthéranisme dans le royaume et instaurer un système administratif plus efficace. Cependant, mes relations avec la noblesse suédoise furent tendues, car je voyais en elle une menace à mon autorité. Je mis en place des réformes pour limiter leurs privilèges, ce qui suscita une opposition féroce. Je suis également un homme de passion. Mon intérêt pour les arts, la musique et la culture fit de ma cour un centre de création et d'innovation. Je jouais de plusieurs instruments, composais de la musique et m'entourais des esprits les plus brillants de mon époque. Cependant, ma passion ne se limitait pas à l'art. Elle s'étendait aussi aux questions diplomatiques. Je cherchais à établir des alliances stratégiques à travers l'Europe, notamment en tentant de prendre pour épouse Élisabeth I d'Angleterre. Mais mes efforts furent vains. En 1561, je fis l'acquisition de l'Estonie, un territoire stratégique qui renforça notre position sur la mer Baltique, mais qui exacerba les tensions avec la Russie d'Ivan le Terrible. Cette rivalité précipita des guerres sanglantes et mit à rude épreuve les ressources de mon royaume. Je suis, malgré moi, devenu une figure controversée. Mes ennemis m'accusaient d'être paranoïaque et instable. Il est vrai que mes soupçons envers la noblesse et ma crainte des conspirations prirent parfois des proportions démesurées. En 1567, dans un accès de méfiance, j'ordonnai l'exécution de membres de la puissante famille Sture, une action qui marqua un tournant tragique dans mon règne. Cette décision, née de ma peur d'un coup d'État, me valut l'hostilité de nombreux Suédois. Mon mariage avec Karin Mansdotter, une femme de condition modeste, provoqua également des controverses. Pourtant, elle fut mon soutien le plus fidèle. Avec elle, je trouvai un semblant de paix, mais cela ne suffit pas à apaiser les troubles qui secouaient mon royaume. En 1568, ma propre famille se retourna contre moi. Mon frère, Jean III, me déposa avec l'appui de la noblesse. Je fus capturé et emprisonné, mettant un terme à mon règne. Bien que ces années aient été marquées par des erreurs et des excès, elles reflètent aussi ma volonté de transformer la Suède en une nation forte et respectée. Aujourd'hui, je laisse à l'histoire le soin de juger mon règne. Suis-je un visionnaire incompris ou un roi déchu par mes propres faiblesses? Peut-être les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, je demeure Éric XIV, roi de Suède, un homme aux rêves démesurés et aux passions brûlantes, dont l'éclat a été obscurci par les ombres du pouvoir.